Chers passagers, bienvenue à bord du vol international d'Asnières à Chabon. Ce vol est équipé d'un système de communication par satellite. Vous pouvez utiliser le réseau sans fil. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Maître Dragon, votre copine Charlie Niver a obtenu son doctorat aujourd'hui. Selon vos ordres, le groupe Chabert, la meilleure entreprise de Sinar, lui offre le poste de directrice du marché, avec un salaire de 30 millions d'euros. Une cérémonie de signature est prévue. Vous pouvez y assister dès votre arrivée. Ok. Très bien. Monsieur, la nouvelle du retour du Palais du Dragon à Chabon s'est répandue. Audrey Chabert, présidente du groupe Chabert, souhaite obtenir notre investissement. Voulez-vous... Donne-moi d'abord les documents. D'accord. Le groupe Chabert dirigé par Audrey Chabert, qui est l'héritière de la famille Chabert. La famille Chabert est l'une des 3 grandes familles de Sinaré. Actuellement, il est le premier groupe de la ville de Sinaré. Audrey Chabert a eu le titre reine des affaires de Sinaré grâce à ça. Sofiane Savoie est tellement méchant. Mais moi, Audrey, je préférerais épouser un con plutôt que lui. Madame, la famille Savoie est la plus puissante de Gagny. Son père a de solides liens avec le palais du dragon. Personne n'est plus puissant qu'eux ici. Votre grand-mère souhaite entrer en contact avec le palais via la famille Savoie et il vous sera difficile de refuser. Vous voulez donc me sacrifier pour ça? Je fais aussi partie de la famille. Comment grand-mère peut me faire ça? Madame, si vous recevez l'investissement du palais du dragon, contactez-les en avance. Ou mariez-vous d'abord. Ainsi, tout sera réglé et votre grand-mère n'aura plus de choix. Se marier? C'est quoi ton nom? Roger Lou. Âge? 25 ans. Diplôme? J'ai pas de diplôme. Pas de diplôme? Qu'est-ce que tu fais à l'étranger? Bref, sans diplôme à l'étranger, tu travailles peut-être illégalement à l'étranger. T'as pas de voiture ou d'appart? En effet, oui. Mais je prévois d'en acheter un. Tu es très jeune et tu fais pas d'études. Tu travailles tout seul à l'étranger et tu veux acheter un immeuble et une voiture. Tu es trop jeune. Tellement naïf. En tout cas, vu que c'est urgent, on va faire ça avec toi tout de suite. Petite introduction. Je m'appelle Audrey Chabert. J'ai 24 ans, issue de la famille Chabert de Sinar et présidente du groupe Chabert. J'ai des voitures et des maisons avec un revenu annuel d'1 milliard d'euros. Et je veux me marier. Quoi? Se marier? Oui, mariage. Mais ce sera un mariage blanc, évidemment. Pendant 1 an. Durant cette année, je te donnerai 50 000 euros par mois. T'auras juste à collaborer et faire semblant qu'on est mariés. Un mariage blanc. Mais... je ne peux pas. Comment ça? Tu penses qu'il n'y a pas assez d'argent? D'accord. Je te donnerai 100 000 euros par mois. Et dans 1 an, je te donnerai un immeuble d'une valeur d'au moins 5 millions d'euros. Et tu sais, ça vaut beaucoup plus que ce que tu gagnes en travaillant à l'étranger. Est-ce que tu vois comment choisir? Mademoiselle Chabert, vous avez choisi la mauvaise personne. J'ai déjà une fiancée. Je suis rentré pour me marier cette fois. Pardon, j'ai été impolie. Est-ce que ça signifie que moi, Audrey Chabert, n'arrive pas à contrôler ma propre vie? En fait, il ne faut pas être déprimé non plus. La croissance de groupe Chabert est très bonne. Il y a des perspectives d'investissement. Palais du Dragon est très optimiste à votre égard. Mais... ton plan n'est pas très bon. N'est-il pas très bon? Si. Un ouvrier clandestin comme toi, tu comprends ça? Regarde. L'investissement est de 10 milliards. C'est trop peu. 100 milliards. Ça serait mieux. Tiens, voilà. Sale idiot, qu'est-ce que t'as fait? T'as non seulement modifié mon plan, mais en plus tu l'as envoyé. Tu me mets dans la merde. Connard, je vais te tuer. Attends, désolé, on s'est mal compris. J'ai pas fait exprès. Je vais te tuer. Madame, monsieur, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Pas de souci. Je viens juste de conclure un investissement de 100 milliards pour elle. Elle est simplement très contente. Moi, je suis contente. Regardez, elle est tellement heureuse qu'elle n'arrive pas à parler. Excusez-nous, merci. D'accord. Merci beaucoup.
Madame Chabert, ne t'inquiète pas, j'ai bien raison sur ça. Palais du Dragon vient de revenir à Chabon. Son premier investissement ne pourra pas être trop modeste. 10 milliards, t'as sous-estimé le groupe Laurent. 100 milliards, ce sera parfait. J'ai regardé, ton plan était vraiment intéressant, mais c'était un peu limité. Tu as besoin d'élargir tes horizons. Un travailleur clandestin va m'apprendre à élargir ma vision. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de moi? Tu as non seulement ruiné mon travail, mais aussi profité de moi. J'ai bien noté. Tu verras comment ça se passera en arrivant à Sinard, c'est pas fini. C'est difficile d'être gentil. Je viens de t'obtenir un investissement de 100 milliards d'euros et tu ne remercies même pas. C'est tellement impoli. Ma Charline est meilleure. Elle va être si surprise quand je vais la rejoindre. Ma fille, tu es vraiment douée. Le groupe Chabert, c'est le premier groupe de Sinaré. Il t'accueille très chaleureusement. Notre famille tout entière est fière de toi. Maman, rejoindre le groupe Chabert n'est qu'un premier pas. Mon objectif est de devenir une personne comme Audrey Chabert, la présidente du groupe. Mais tu vois, elle est très discrète. Elle se présente rarement en public, donc je l'ai jamais rencontrée non plus. Je ne sais pas si j'aurai la chance de la rencontrer cette fois. Avec mes aides de ces années, Charline a obtenu son doctorat. Elle a rejoint le groupe Chabert immédiatement. Je peux enfin lui dire la vérité sur moi. Notre vie de bonheur peut enfin commencer. Roger Loup, il n'est pas à l'étranger? Pourquoi est-il là? Charline, ça fait longtemps. Oh, Charline, ces fleurs sont pour toi. Roger, pourquoi es-tu revenu? Charline, c'est le jour de ton entrée au groupe Chabert aujourd'hui, non? Je suis revenu spécialement pour te féliciter. Féliciter? Arrête de faire semblant. Tu savais juste que Charline a obtenu son doctorat et a été exceptionnellement recrutée au groupe Chabert. Tu t'es précipité pour revenir en comptant sur ma fille pour ton futur. Madame, pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Ne m'appelle pas. Roger, c'est le moment idéal. Il faut qu'on se sépare. Pourquoi? On a été en relation à distance pendant des années. Et je suis finalement revenu, on peut enfin rester ensemble. Pourquoi veux-tu rompre avec moi? Clairement parce que t'es pas assez bien pour ma fille. Mais elle est une docteure. Elle a été exceptionnellement recrutée au groupe Chabert en tant que directrice du marché, avec un salaire annuel de 30 millions d'euros. Elle est si brillante. Alors que toi, tu n'as pas de diplôme, pas d'argent non plus. Tu peux seulement travailler légalement à l'étranger. Tu es un crapaud. Comment oses-tu t'accrocher à Charline? Roger, ma mère a bien raison. On est trop différents. Nous ne sommes pas dans le même monde. Nous ne sommes pas dans le même monde. Exactement. C'est le groupe Chabert qui m'a fait cette cérémonie d'embauche. Et les participants sont tous les gens connus qui ont les bonnes positions à Sinard. Si je leur dis que toi, un pauvre homme avec un travail illégal, est mon copain, Dr Charline, est-ce que ça convient? Je ne suis pas vaniteuse. Ce n'est qu'à cause de toi. Tu n'es pas un homme à succès. Moi, je n'accomplis rien. Charline, seulement pour le groupe Chabert, tu te sens tellement supérieur à tout le monde. Tu sais quoi? Le groupe Chabert me semble comme une petite fourmi. Rien de spécial du tout. Toi, un petit ouvrier clandestin à l'étranger, t'oses mépriser le groupe Chabert? C'est le meilleur groupe de Sinaré. Tu deviens fou? Je ne dis que la vérité. Pour moi, le groupe Chabert est rien du tout. En plus, si Charline a pu rejoindre le groupe Chabert exceptionnellement, c'est seulement grâce à ma parole. Quoi? Bon, je vois. Madame, une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Madame, le Palais du Dragon a accepté d'investir dans notre groupe Chabert pour un montant de 100 milliards d'euros. Ah oui? Palais du Dragon a investi 100 milliards d'euros?
C'est vraiment 100 milliards d'euros. Oui, c'est bien ça, madame. C'est le premier investissement depuis le retour de Laurent à Chaban. Un montant de 100 milliards d'euros. Vous allez devenir super connu. Il avait vachement raison. Qui est-il? Trouve-moi une personne immédiatement. Peu importe le prix, il faut le trouver de toute façon. Madame, comment s'appelle-t-il? Roger Loup. C'est noté. Madame, pourquoi vous le cherchez? Pour l'épouser. Quoi? Se marier? Exactement. Un homme aussi extraordinaire. Moi, Audrey, je vais l'épouser. Rebut, tu prends même pas le groupe Chabert au sérieux? Tu es vraiment fou! Tu es vraiment fou! Roger, le groupe Chabert n'est pas quelque chose que tu peux calomnier. Fais attention à ce que tu dis. Je comprends. Tu ne veux pas me quitter. T'hésites à cause de l'argent que tu nous as filé ces dernières années. Dis-moi un montant, je te rembourserai une fois que j'aurai reçu mon premier salaire. Tu sais, l'argent n'a jamais été ma préoccupation. 1 million d'euros te suffit? 2 millions d'euros. Charline. 3 millions d'euros. C'est ma dernière limite. Roger, je te conseille de prendre cette chance. 3 millions, c'est une somme colossale que tu pourrais jamais gagner de toute ta vie. 3 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Tant mieux si tu comprends. Prends tout cet argent et vis tranquillement à la campagne. C'est ma meilleure façon d'être généreuse et gentille avec toi. Tu m'entends, Rebut? Ne viens plus déranger Charline. La première action après ton succès est de chasser ton amour. Charline, es-tu sûre de faire ça? Oui, je te chasse, toi, le crapaud laid. Je peux pas? Casse-toi. Ma chérie, t'es noble. Faut pas gaspiller du temps avec ce crapaud. D'ailleurs, où est Monsieur Aubry? Il n'a pas dit qu'il allait participer à ta cérémonie d'embauche? Il a dit qu'il était occupé. Il viendra bientôt. Ah, ok. Tu as maintenant rejoint le groupe Chabert et avec l'aide de Monsieur Aubry, tu vas de mieux en mieux réussir. Seuls les garçons de grande famille comme Monsieur Aubry sont assez bons pour ma fille. Alors toi, tu n'as rien du tout et tu rêves trop. Qui est Aubry? Tu veux savoir? Alors, je vais te dire, pour que tu abandonnes complètement, toi, un crapaud, Robert Aubry, le fils de la famille Aubry de Sinaré, il est jeune et riche, et son père est un cadre supérieur du groupe Chabert. Il est le second après Audrey Chabert. Sur n'importe quel point, toi, crapaud, n'arriveras jamais à te comparer à lui. Monsieur Aubry va bientôt arriver. Il vaut mieux que tu pars, sinon t'auras honte de toi-même. Je ne peux pas me comparer à lui. Charline, je viens de réaliser que tu m'as quitté non seulement parce que tu es au groupe Chabert, mais aussi à cause de ce Robert Aubry. Je veux juste avoir une meilleure vie, un meilleur statut social. La famille Aubry est fabuleuse, leur statut est élevé. Avec son soutien, j'aurai un excellent avenir. C'est pourquoi je l'ai choisi. D'accord. Charline, comment peux-tu être sûre qu'il pourra te donner une vie meilleure, t'aider à mieux te développer alors que moi je ne peux pas? Et si ce que je peux te donner pourra être 100 fois, 1000 fois, voire 10 000 fois mieux? Toi? Mec, t'es en train de dire que t'es plus fort que moi? Monsieur Aubry, vous êtes venu? Madame, il est le copain de Charline, qui n'a pas d'argent, pas de diplôme, et travaille illégalement à l'étranger. Monsieur Aubry, vous plaisantez? Ce déchet, il n'a aucune possibilité d'être le copain de Charline. Elle l'a quitté depuis longtemps. Ça me dégoûte de le voir une fois de plus. Ah oui? Mec, elle t'a déjà largué. Tu ne dégages pas encore? Et t'oses dire que t'es meilleur que moi? T'as vraiment aucune idée de qui je suis. Celui qui ne connaît rien du tout, c'est toi. Moi? Moi, je viens de la famille Aubry. Mon père est le vice-président du groupe Chabert. Toi, espèce d'idiot, t'oses dire que je sais pas ce que je dis? Gamin, tu cherches la mort, tu le sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous mettez une ambiance de merde ici. Monsieur Aubry, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, tonton. Charline a largué ce mec, il l'harcèle. Je voulais alors le mettre dehors. Ah bon? Docteur Charline Heiver a été recruté exceptionnellement par la présidente Chabert. Un homme doit avoir une juste connaissance de soi-même. Une personne de ton niveau ose encore rêver de rester avec Docteur Charline Heiver et même venu jusqu'au groupe Chabert?
Bah oui, monsieur Robin. Vous êtes tous les élites du groupe Chabert. Vous êtes tous des personnages importants de Sinaré. J'aimerais avoir votre avis. Ce Roger Loup est un lycéen qui a abandonné ses études. Il travaille illégalement à l'étranger. Après avoir été largué par ma fille, il l'abandonne pas. Il est même venu au groupe Chabert pour harceler ma fille sans arrêt. Des comportements comme ça, est-il encore un homme? A-t-il encore de la dignité? Est-il encore digne de ma fille? Vous avez raison. Dr Hiver est un talent hautement qualifié. Elle est bien appréciée par notre présidente. Son avenir est prometteur et illimité. Toi, crapaud, t'as même pas le droit de rester à côté de Dr Hiver. Avec tes comportements. T'oses profiter de la docteur encore? T'es fou. T'as entendu? Raté. T'as compris la différence entre toi et ma fille maintenant? Roger, un homme sans diplôme, sans emploi, même sans argent, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas manquer de lucidité. Je te le confirme clairement. Maintenant, on n'est plus dans un même monde. Peu importe ce que tu fais, je ne pourrai jamais être avec toi. Tu peux en faire ton deuil. Charline Hiver, tu me fais la leçon maintenant? Tu m'apprends à être un homme bon? Moi, je n'ai pas de lucidité. J'ai plutôt mal choisi la personne. J'ai fait des efforts et travaillé pendant presque 10 ans. Mais j'aurais jamais pensé que j'ai aidé une ingrate. Oh, j'ai été un bâtard! Tu dis que je suis l'ingrate? Tu penses que je parle de qui? La seule raison pour laquelle j'ai abandonné le lycée, pour aller travailler à l'étranger, c'est parce que vous avez eu des difficultés dans vos premières années. Et toi, Charline Hiver, tu n'avais même pas d'argent pour tes études. Maintenant, tout va bien pour toi. T'as réussi tes études. T'as obtenu ton doctorat. T'es embauché par le groupe Chabert. Et tu me quittes immédiatement? Charline Hiver, c'est vraiment incroyable. Je t'ai déjà dit que l'argent que tu m'as filé, je te rembourserai le double, voire le triple. Pourquoi tu m'insultes et me diffames comme ça? C'est moi qui te diffame, Charline? Arrête de rejeter tes fautes sur moi. Charline, arrête de t'embêter avec lui. Ce genre de crapaud comme lui, il vaut mieux le chasser. Oui, vite faites-le sortir. Ça me dégoûte de le voir. Les populaces comme toi, t'as aucune légitimité de gueuler au groupe Chabert. Dégage. Casse-toi de là, le groupe Chabert t'accueille pas. Mais oui, casse-toi. Dégage. Dégage. T'es pas le bienvenu. Quoi? Super, je vois. Madame, on a retrouvé Monsieur Loup. Où est-il? Il participe à la cérémonie d'embauche de Charline Hiver dans notre entreprise. Ah bon? La docteure Charline Hiver? Ok, on y retourne le plus vite possible. Faut que je le voie tout de suite. Gamin, la docteur Hiver n'est pas une personne que tu peux harceler. Je te donne une chance. Sors d'ici tout de suite. Sinon, que se passera-t-il? Sinon, j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Oui, il faut le sortir. Roger, pars s'il te plaît. Si tu mets en colère le groupe Chabert, ta situation sera désastreuse. Mettre en colère le groupe Chabert sera dangereux. Charline Hiver, vous vous surestimez, n'est-ce pas? Vous pensez que vous pouvez représenter le groupe Chabert? Toi, Roger, tu veux vraiment te rabaisser au point de perdre même la dernière dignité finale? Si tu continues à t'entêter, je m'occuperai plus de toi. Si la grande porte reste ouverte et que je choisis de ne pas venir, c'est une chose. Mais dès que je franchis cette porte, que ce soit pour vous tous ou même si c'était Audrey Chabert, elle n'a pas le droit de me gouverner. Allez, dépêche! Retourne à l'entreprise le plus vite possible. Oui. Quelle insolence! Madame Chabert est bien noble, et toi un petit minable, sans importance. T'oses même parler derrière son dos! Roger Loup, t'es sûrement un idiot. Tu manques de respect à Madame Chabert. Apparemment, tu ne sais pas encore le poids de ses paroles au groupe Chabert. Même mon père, un vice-président, n'ose pas lui manquer de respect. Toi, ce déchet, t'oses parler comme ça à la présidente Chabert. Tu vas voir, t'es dans la merde. Peut-être qu'Audrey Chabert est suprême à vos yeux. Mais pour moi, elle n'a rien de spécial. Mais, si vous osez m'offenser, je vous promets qu'Audrey Chabert vous punira en premier. T'as envie de mourir? Roger, tu vas trop loin. Je sais que notre rupture t'a fait très mal, mais tu ne peux pas être impoli comme ça, parler sans respect à la présidente Chabert. J'avais envie de te trouver un poste au groupe Chabert en tant qu'agent d'entretien. Il me semble que tu n'as plus d'occasion. Boulot de gardien et de nettoyage. Être gardien pour toi, Roger, ça te gêne? Sais-tu, être un gardien dans le groupe Chabert, il faut au moins avoir un diplôme de licence. Mais t'as même abandonné le lycée. Cela devrait être une grande gloire pour toi. C'est bien mieux que de travailler à l'étranger, voyons. Tu devrais être reconnaissant. Tu n'es toujours pas satisfait? Charline, dans tes yeux, je suis si méprisable. C'est la vérité.
Mais si tu viens d'offenser Président Chabert, dans ce cas-là, ça ne sera pas possible, même si je veux te demander un poste chez Groupe Chabert. Le Groupe Chabert peut pas te tolérer. Tu te trompes. J'ai pas besoin du tout que tu m'aides à trouver un travail. Quant à savoir si le groupe Chabert peut me tolérer, tu peux aller demander à Audrey Chabert si elle arrive à me tolérer. Bonjour, Présidente. Où est Roger Loup? À la salle de réunion, des conflits ont éclaté. J'ai entendu qu'il est en couple avec la docteure River. Mais elle et sa mère méprisent son statut modeste. Elle se sépare de Monsieur Loup. Se séparer? Je ne savais pas que Charline était si aveugle. Mais tant mieux. Elle sait pas apprécier ce qu'elle possède, ça évite de dire que je lui vole son amour. Allons en salle de réunion. Je veux voir Roger qui s'est fait larguer. Va-t-il refuser de m'épouser? Quel toupet! T'es vraiment incorrigible. C'est déjà ça? Qu'est-ce que tu veux encore faire, hein? Tu crois que créer des ennuis ici va te servir? Ma chérie, à mon avis, il est venu pour te déranger depuis le début. Le fait qu'il est revenu le jour où tu devais commencer à travailler au groupe Chabert et qu'il crée des ennuis dans la salle de réunion, avec toi, il veut juste ruiner ta réputation si tu refuses de lui payer un bel avenir. Il veut que le président Chabert ait une mauvaise impression de toi. Je n'avais pas réalisé que toi, le crapaud, tu étais si rusé. Mais tu surestimes mes capacités. Tu ne peux pas ruiner l'avenir de Charline quand je suis là. C'est vrai. Présidente Chabert voit bien clair. Dr River est un talent recruté exceptionnellement par elle-même. Elle ne sera certainement pas influencée par les ragots des pauvres comme toi. En plus, le père de Monsieur Aubry est le vice-président de notre groupe Chabert. Avec Monsieur Aubry qui soutient Dr Charline Hiver, Madame Chabert ne fera pas de problème à Dr Charline. Dis-moi, crapaud, un pauvre comme toi, tu voulais partager tes idées de bas niveau devant ces personnes puissantes comme nous? C'est tellement ridicule. Roger, je n'aurais jamais pensé que tu serais comme ça. Ça m'étonne pas que tu sois encore un petit ouvrier non qualifié à l'étranger après 10 ans. Rompre avec toi est vraiment un choix judicieux. Choix judicieux? Charline Hiver, si tu connaissais la vérité, tu serais à genoux en me demandant pardon et en regrettant le choix le plus stupide que tu aies jamais fait dans ta vie. Allô? Quoi? Président Chabert est revenu. Ah ok. Oh là là, Docteur Hiver, t'es vraiment digne d'être le seul talent qui a été recruté exceptionnellement par notre groupe. Présidente Chabert vient de rentrer de l'étranger. Elle est venue directement ici. Elle veut forcément participer à ta cérémonie d'embauche en personne. C'est vrai? Présidente Chabert va venir elle-même à ma cérémonie? Monsieur Robin, c'est vrai? Elle va bientôt arriver, c'est sûrement vrai. Ma fille, Madame Chabert te prend tellement importante. Ton succès est à portée de main. Charline, présidente Chabert arrive bientôt. Et ce bâtard est encore ici. Ça va être dégoûtant pour la présidente. Il faut le sortir maintenant. Oui, le groupe Chabert n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir. Roger Loup est encore moins digne. Si présidente Chabert le voit, elle sera certainement mécontente. Je comprends. Roger, je t'informe. Pour la dernière fois, sors maintenant! Roger, président Chabert arrive bientôt. Si tu pars maintenant, je te promets d'ajouter 2 millions d'euros de plus à l'argent promis. Quoi? Tu vas encore lui donner 2 millions de plus pour lui? Maman, l'urgence est de ne pas laisser une mauvaise impression à présidente Chabert. S'il part maintenant, ça me convient de lui donner 2 millions de plus. Les 3 millions que j'ai promis, plus ces 2 millions d'euros. Ça fera 5 millions. Tu n'aurais jamais pu gagner autant d'argent dans ta vie. Il vaut mieux être content avec tout ça. Tu devrais arrêter. Arrête de parler de ton statut social. Si tu découvrais ma vraie identité, tu te mettrais probablement à genoux en pleurant. La vraie identité? Roger, je te connais trop bien. Je te dis, n'importe quelle identité, ça ne sert à rien pour moi. N'importe quel statut social. T'es juste un crapaud qui veut manger du cygne. Comment?
T'es jaloux de ma fille. Tu l'admets pas. Alors t'inventes un statut. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton identité? Intéressant, mec. Je mets les choses au clair dès le début. Si tu n'arrives pas à fournir une explication, ça sera simple de te dégager du groupe Chabert. Je vais te faire t'excuser devant tout le monde ici et te faire ramper dehors. Non seulement tu rampes, mais tu vas admettre devant tout le monde que tu es un crapaud qui veut manger des cygnes et que tu n'es pas digne de ma fille. Il est mon mari. Je suis sa femme. Est-ce suffisant? Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep